Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre rendez-vous Quoi de neuf sur Zouk TV. Alors là, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier qui vous intéresse, ça j'en suis sûr, puisque nous allons parler tourisme. Et voilà. Et j'ai à mes côtés sur le plateau, donc, mademoiselle Aurélie Soula. Bonjour. Et bonjour. Aurélie Soula, qui est directrice commerciale de Costa Croisière. Exactement. Aurélie, bonjour. Bonjour, et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Ouais. Et de l'autre côté, j'ai un maestro qui s'appelle M. Emmanuel Granier. Monsieur Granier, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Aurélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de Costa, des nouveautés à venir et qu'est-ce qui nous attend aux Antilles avec le Costa Fortuna pour cette saison. Voilà. Monsieur Granier, justement, on était un petit peu coincés là. Alors là, on avait toute une délégation avec Aurélie. Et c'était messieurs, dames, si on peut les citer quand même. Ils sont... Alors, Rita, Oui. Rita, c'est la directrice régionale de Costa. Oui. Et Luigi Stefanelli, c'est le directeur général France. Exactement. Et qui est aussi notre vice-président pour l'Europe du Sud et qui tenait absolument à se déplacer avec nous pour rencontrer les Martiniquais, pouvoir les écouter, comprendre leurs besoins et puis leur annoncer aussi toutes les nouveautés de la saison. Donc on s'est déplacé, comme vous pouvez le voir, nombreux pour venir vous voir. Oui. Alors Aurélie, justement, on va remonter le temps un petit peu, quoi, parce que je me souviens, enfin, j'ai connu cette période-là. Costa qui est présent sur l'île depuis 30 ans. 30 ans. C'est quand même un contrat, ça, on va pas... C'est quoi? C'est un mariage. C'est un mariage, mais un mariage qui se terminera jamais, puisque les Antilles et la Martinique, c'est un marché absolument capital pour Costa, extrêmement important pour nous, un marché de cœur, mais un marché aussi très important pour tous les passagers qui montent à bord de nos bateaux chaque année. Ouais, depuis 30 ans, on va préciser quand même quelques grands circuits que vous avez de croisière. Dans la Méditerranée, par exemple, je sais que partout, un petit peu, vous avez des... Alors, on a des bateaux un peu partout, c'est vrai. Alors, en Méditerranée, évidemment, au départ de Marseille, ce sont nos croisières phares qui tournent en Méditerranée autour de Barcelone, Ibiza, par exemple, la Sardaigne, Rome, Naples, Gênes. On a aussi des croisières en Europe du Nord, où là, pour le coup, on peut découvrir les fjords. Donc là aussi, c'est des croisières d'exception qui tournent pendant tout l'été. En Méditerranée, on a aussi les croisières autour des îles grecques. Donc, dans là, on a de très belles croisières Chypre, mais aussi voilà toutes les îles, les petites îles voilà autour de la Grèce. On propose aussi l'hiver des croisières dans les Émirats. Donc là, pour le coup, le bateau, le Toscana, l'hiver prochain, fera une croisière autour du Qatar, d'Abu Dhabi, de Dubaï. Donc là, c'est aussi un itinéraire. C'est carrément un dépaysement total, quoi. Exactement. On peut célébrer le Nouvel An à bord à Dubaï. Donc c'est quelque chose d'assez là aussi exceptionnel. Et puis on a d'autres programmes aussi pour des gens qui veulent découvrir la croisière. Par exemple, aussi en Méditerranée, on a ce qu'on appelle des mini croisières. Oui. Donc là, 2, 3, 4 nuits, ça permet aux gens qui ne sont jamais montés à bord. Parce que les Antillais sont très friands de croisière. Oui, mais en métropole, il y a encore du travail à faire pour faire découvrir les bateaux. Merci Aurélie. Alors, monsieur Granier, vous avez entendu quand même, c'est un éventail assez immense de croisières, variées. Est-ce que la clientèle, justement, est preneuse de ce genre? Cherche la diversité aussi? À travers toutes les croisières que nous avons eu à faire, oui, la clientèle aime ça, la nouveauté. Et cette année, je pense qu'ils vont être super contents parce que Aurélie va nous annoncer pour cette nouvelle saison nouveau programme de nouvelles formules. Tout ce qui a été fait sur le Costa Fortuna. Parce que j'ai vu déjà des images et c'est carrément un bateau complètement transformé qui va donc travailler de décembre à mars, avril sur les Antilles. Et j'ai cru comprendre aussi, Aurélie, qu'il y a des surprises peut-être pour les escales. Il y a plein de surprises sur la saison qui arrive. Je vous en parle un petit peu? Oui, mais justement, à l'écran, vous voyez actuellement Costa illuminé, etc., des surprises en matière d'animation. Exactement. Voilà, Alors déjà, si on commence par parler du bateau, le Costa Fortuna, c'est vrai qu'on a encore une fois repensé le bateau. On a travaillé des choses qui se voient, aussi des choses qui ne se voient pas. Mais voilà, pour que le bateau vraiment continue de plaire à tous nos passagers, on a créé de nouveaux espaces. Par exemple, on a créé un très beau sunset bar à l'avant sur le pont 12 pour que les gens puissent profiter par exemple d'un apéritif dans un cadre totalement privilégié. On a végétalisé plein d'endroits. Enfin, les gens qui vont remonter à bord à partir du mois de décembre vont découvrir un bateau encore transformé. À tout neuf.
Les lumières, par exemple, est-ce que vous savez que c'est important également à l'intérieur? Est-ce que vous avez porté l'accent là-dessus aussi? Alors, on a continué de travailler ce qui existait déjà. L'idée, c'est de mettre en avant le bateau et puis de nuit, que les gens qui soient à bord puissent vraiment profiter de plein de nouvelles choses. Et au-delà de travail sur la lumière, on a mis en avant un nouveau concept qui s'appelle les Sea Destinations. Alors, tout le monde connaît les excursions, quand on descend à terre et qu'on découvre les différentes escales. Mais les Sea Destinations, là, c'est encore autre chose. Vous Alors, Sea Destination, Sea expliquez-nous. Destination. Vous êtes à bord du bateau et entre deux escales, le bateau va proposer à bord une expérience assez incroyable. Alors ça peut être en pleine mer, le bateau éteint toutes ses lumières et vous observez les astres, les étoiles, accompagnés, guidés par un des officiers du bateau. Ou encore, ça peut être dans la baie justement de Fort-de-France. Là, on va vivre au rythme du carnaval. Les gens, l'équipage sera déguisé. Voilà, les équipes seront déguisées autour de musique. Enfin voilà, on veut vraiment essayer de faire vivre l'expérience locale. Et ça va vraiment s'intercaler entre chaque escale. C'est gratuit, accessible à tous les passagers adultes du bateau. Et l'idée, c'est vraiment de découvrir encore l'itinéraire d'une autre façon. Ouais. Et oui, justement, à travers tout ce que vous me dites, l'objectif aussi, c'est de faire rêver les gens, quoi, c'est ça? Exactement. C'est ça, ouais. On veut que les gens qui montent à bord rêvent, mais ils ont aussi besoin de retrouver des choses qu'ils ont chez eux. Et pour ça aussi, on a... reconnaître aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Et on a travaillé là aussi un nouveau concept qui s'appelle Saveur Créole. On a écouté vraiment l'année dernière, nous étions venus avec Rita et Luigi à peu près à la même période. Et on a écouté nos partenaires, on a écouté nos clients qui nous ont dit quand on monte à bord, on veut retrouver des choses de la culture antillaise. Ouais. Donc là, on a travaillé autour du piment, par exemple, apporter de la purée de piment à bord. On a travaillé autour du rhum. Maintenant, vous trouverez du rhum local, du rhum antillais à bord. On a travaillé ces choses-là. Ce qui est notre expérience sensible. Oui. Non, là, rigole. Mais M. Gagné, justement, là, par exemple, on a des échantillons, etc. Mais est-ce que, de votre côté, M. Gagné, vous constatez que la clientèle, également, essaie de se retrouver sur le navire, de retrouver des habitudes, des goûts, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un souci? Bien sûr, mais bon, ce sont des croisières musicales que nous faisons. Donc, nous amenons déjà une certaine qualité qu'ils espèrent trouver sur le bateau, parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, ceux qui nous suivent, ils aiment danser. Ouais. Mais là, en plus d'aimer danser, et ce que la Bonama nous fera pendant ces vacances-là, puisque nous avons 2 croisières, celle de décembre avec Maurice Modeste et celle de la Bonama en février. Ouais. Mais là, j'ai vu... voilà justement, très belle image, oui, des images. J'ai vu déjà, grâce à Rita, j'ai vu déjà des choses que tu n'as pas encore vues. Ouais. Donc, je pense qu'il faudra qu'on t'emmène cette fois-ci en croisière avec nous, parce que le bateau, ce n'est plus le même. Je dis ça parce que souvent, j'ai entendu des gens qui ont voyagé sur Fortuna, ils faisaient des comparaisons. Mais là, je crois qu'ils vont faire la comparaison dans un autre sens. Ce que j'ai vu, ça m'a enchanté. Ouais. Donc, je pense que cet enchantement-là, il va falloir faire nos amis profiter de ça. Parce qu'Aurélie, justement, nous avons une clientèle qui est fidèle. C'est-à-dire qu'ils vont à toutes les croisières, etc. Mais à chaque fois, ils veulent une petite once de nouveauté, un petit truc qui les surprend. Et là, vous avez mis l'accent sur certains éléments. Tout à fait. Et on le sait qu'il faut apporter des petites touches de nouveauté si on veut vraiment proposer aux gens quelque chose de différent qui va leur donner envie de remonter à bord. Donc, je vous ai parlé de la gastronomie, mais je pourrais vous parler aussi de tous les plats antillais qui sont proposés à bord. Je peux aussi vous parler de toute l'animation qui va être proposée. On aura un DJ martiniquais, par exemple. On aura des chanteurs, des artistes antillais qui seront à bord. On aura du spectacle de bélé. Enfin, on va proposer plein de choses qui vont donner envie à tous les Antillais, à tous les Martiniquais notamment, de monter à bord la saison prochaine. Il y a aussi des nouveautés côté itinéraire. Ah oui. Ça, c'est important aussi parce qu'au-delà des itinéraires que tout le monde connaît autour des îles, des îles antillaises, des îles de la Caraïbe, l'année dernière, on nous avait dit il faut que vous proposiez absolument Aruba, Bonaire, Curaçao. Pour nous, c'est des destinations qui sont importantes. On vous a entendu et on a réussi à obtenir, sur la saison qui arrive, on aura 2 fois sur 2 itinéraires ces escales Aruba, Bonaire, Curaçao. Donc là, c'est l'occasion aussi de découvrir de la nouveauté. Monsieur Granier va ajouter quelques éléments là-dessus. Donc, non, mais c'est une demande du public aussi, ça. Bien sûr, et aussi des agents de voyage, je suppose, parce que nous, on avait fait cette demande-là, et je suis fort content, fort aise de savoir qu'il y aura ces escales-là. Donc ça, c'est bien. Et je ne sais pas si tu as fait attention, il y aura
du Belay à bord. Oui. Donc- Non, mais je suis très culturel. Vous savez, je suis un patriote. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être des cours d'initiation à la Voilà. musique belaise, puisque c'est quelque Alors, chose qui est quand il y même a assez... tout un spectacle qui est prévu, et puis après, il y a encore des choses qui vont arriver. Enfin, vous Ouais. allez découvrir au fur et à Au fur et à mesure. En mesure, tout cas, oui. il y a un programme, ce qui est sûr, vraiment très complet sur la saison qui arrive et qui va complètement, je pense, enchanter tous nos partenaires et nos clients entiers. Enfin, voilà, je ne peux que inviter tout le monde à, à venir les découvrir. Parce que là, vous bouleversez, enfin, quand vous bouleversez, vous innovez, vous bouleversez les codes. Quand il parle du Belay, le Belay, c'est non seulement une musique, mais c'est une culture musicale. C'est une manière de vivre aussi. Je pense que ça aussi, c'est porteur C'est- pour faire c'est- découvrir Tout à ça. fait. J'ai eu la chance, voilà, pour mes vacances personnelles, d'être Ah, vous à avez fait bord du du Belay, ne me dites Costa. pas ça, non. Non, j'ai eu la chance d'être à bord du Costa Fortuna pour célébrer la nouvelle année l'hiver dernier, et donc j'ai eu la chance de découvrir un spectacle de Belay. Je ne D'accord. connaissais pas, et j'ai été enchantée. Et la joie, l'allégresse que ça dégage, les gens sont souriants, sont heureux. Enfin, et ça se transmet à tout le bateau. C'est-à-dire que les Antillais participent, mais les Français de métropole participent, les Italiens participent, et toutes les autres nationalités. Donc ça crée un engouement absolument incroyable sur le bateau. Ouais. Et je vais revenir vers M. Granier, là, mais Mano, effectivement, parce que c'est ce côté culturel. Dans les croisières de Zouk TV, il y a une formule chanter Noël à l'antillaise. Alors là aussi, est-ce que c'est porteur? Est-ce que tu as pu constater, d'après les réactions des gens, que ça... Ben oui, puisque cette année, nous recommençons. Ouais. C'est-à-dire, Marius Modeste fera son spectacle. Et avec les musiciens de Marius Modeste, les chanteuses vont intervenir et vont interpréter ce qu'on répertoire appelle- de Noël, quoi. le Ouais, répertoire de Noël, ce qu'on appelle, Michel, Ouais. la musique de Noël, on fait des cantiques Cantique. Noël. Cantiques Oui, Noël. la ronde vous savez, c'est une animation itinérante dans toutes les communes de Martinique, etc. Mais Mano avait fait une remarque l'an dernier, parce qu'il y a des Guadeloupéens également sur le bateau, et les cantiques guadeloupéens diffèrent Sont un petit peu. différents, oui. D'accord. Et ça aussi, il faut les impliquer là-dedans. On leur a parce qu'on est là demandé pour- cette fois-ci de venir avec leurs cantiques. Les paroles sont différentes que D'accord. les nôtres. Donc là, il y aura... Non, ce serait une bonne chose. Une bonne chose, oui. On va revenir un petit peu également sur la gastronomie. Vous avez parlé de saveurs créoles. On avait un plat, mais est-ce que là, ça aussi, c'est un souci Oui, permanent? alors on a vraiment retravaillé les menus qu'on propose à bord. Oui. Il y avait déjà, on faisait déjà des propositions culinaires autour de la gastronomie antillaise, mais là on a vraiment essayé d'y apporter encore des touches de nouveauté. Et encore une fois, c'est grâce à vous ici qui nous avez rapporté, voilà, on aimerait voir ce plat-là, on aimerait voir cette épice-là, on aimerait voir. Et du coup, on a retravaillé l'offre par rapport à ça. Donc les passagers auront la chance de découvrir, notamment chaque soir. Vous savez qu'on travaille avec trois chefs étoilés à bord, hein, Hélène Darroze, Bruno Barbieri, Angel Léon. Et normalement, chaque soir, on peut au restaurant goûter ce qu'on appelle un plat destination. Donc c'est un plat de la destination qu'on va découvrir le lendemain. Et donc ce seront des chefs étoilés qui auront cuisiné, créé des plats de la gastronomie antillaise. Alors, Aurélie, justement, on va quand même faire une petite halte là-dessus. Donc, concernant les repas, etc., il y a le restaurant Oui. et il y a le buffet. Différenciation restaurant, on mange, on va pas comparer les qualités peut-être, mais c'est une forme de commande, on a une réservation à table, et le buffet, alors... Alors, on a le choix, hein, c'est compris dans l'offre de toute façon, donc on peut choisir. Il y en a qui préfèrent manger au buffet parce qu'au moins ils se servent, ils choisissent, ils préfèrent avoir cette liberté-là. Puis il y a d'autres personnes qui, à l'inverse, préfèrent être assis au restaurant, qu'on Ça vienne fait leur plus apporter classe, leur plat. etc., on Voilà, sent. puis, mais les deux sont complètement possibles et honnêtement, en termes de qualité, de toute façon, c'est la même qualité que ce soit au buffet qu'au restaurant assis à table. On mange très bien. Oui. De toute façon, je pense que si vous questionnez les clients sur ce qu'ils pensent de Costa et de la gastronomie, les gens vont vous dire on mange très bien, c'est un atout. Et au-delà de ça, vous avez aussi d'autres restaurants à bord du bateau, alors là qui viennent en supplément, mais vous pouvez déguster une pizza italienne etc. absolument incroyable et pour vraiment une somme absolument modique que vous ne trouveriez jamais dans un restaurant en dehors du bateau. Voilà, on peut déguster des sushis par exemple. Enfin, on offre vraiment il y a une gastronomie extrêmement variée. Sur toute la semaine, on a le temps de tester et de vraiment bien profiter. Hein. Puis j'ai remarqué, parce que des fois j'étais sur le bateau, je fais je suis un vieux bout, quoi. Et je vois qu'il y a également un petit peu d'américain, il y a des hamburgers, il y a des trucs, ça c'est pour la jeunesse, quoi, les gens qui circulent. C'est pour la jeunesse, mais finalement, ça plaît aussi un peu à tout le monde. Les gens, quand ils sont une semaine sur le bateau, ils n'ont pas envie de manger tous les jours la même chose. Et l'avantage des bateaux Costa, c'est que vous avez une variété en termes de gastronomie qui permet entre le midi et le soir de manger. On a envie d'un burger, on va manger un burger. On veut manger une pizza, c'est possible. On a envie de manger un plat un peu plus raffiné, concocté par un de nos chefs étoilés, c'est possible aussi.
Et au-delà de ça, évidemment, vous avez des petits déjeuners gargantuesques. Vous avez le goûter aussi, si vous avez envie de profiter goûter, d'un bon goûter. Voilà. Ouais. Donc on propose quand même... Vers 16h, 17h. Exactement. Les glaces, on n'a pas parlé des glaces. Les glaces. Mais nous, les musiciens, lorsque nous avons fini notre prestation, soit vers 24h, vers 1h du matin, ça nous est arrivé de jouer jusqu'à 1h du matin, eh bien, on a fait à ce moment-là, et on peut à ce moment-là passer c'est le buffet oui, mais on peut prendre des frites, un hamburger, et puis être restauré pour pouvoir aller dormir. Tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est pour Manuela, elle adore la partie glace, chocolat, donc... Je la comprends. Non, mais c'est agréable. Hein, oui. C'est le coin préféré de Manuela. Voilà. Et c'est des vraies glaces italiennes pour le coup. Hein. Donc là aussi, les gens se régalent. Ouais. Alors, on a vu également, il y a quelque chose dont il faut parler également, c'est la formule bar. Alors, il y a des clients qui ont accès selon la formule bar. Qu'est-ce que tu peux me donner plus de précision là-dessus? C'est-à-dire qu'avec la carte, il y a des gens qui sont... Ah oui, c'est-à-dire que quelqu'un prend un forfait. Ouais. Un forfait, et puis pendant toute la semaine, il boit ce qu'il veut, en fonction du forfait qu'il a pris. Ouais. Il y a un forfait avec alcool, il y a un forfait eau, il y a un forfait jus, il y a un forfait seulement pendant les repas. Ouais. Non, mais ça, là, ils sont habitués. Pour ça, ils sont habitués. Oui. Mais ils n'arrivent jamais à épuiser le forfait. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Surtout ceux qui... D'autant que cette fois-ci, il y a le rhum martiniquais à bord. Mais c'est justement, je voulais, dans les bars, là, est-ce qu'il y a des spécialités, des planteurs, des trucs bien sûr. antillais? Alors là, la grande nouveauté de la saison prochaine, c'est qu'on aura du rhum antillais à bord. Avant, on avait, je ne citerai pas la marque puisque nous sommes à la télé, mais on avait un rhum assez, on va dire, entrée de gamme. Là, on va vraiment avoir du très bon rhum antillais. Ouais. Évidemment, on sert le Tipanche aussi. Et ça, les gens peuvent en profiter avec leur forfait boisson. Et d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on parle de forfait boisson, on a une offre qui est lancée dès aujourd'hui pour tous les gens, les Martiniquais, avec les boissons gratuites. Donc là, si les gens viennent réserver leur croisière jusqu'au 4 novembre, ils bénéficient du forfait boisson gratuite. Et je ne parle pas des boissons de l'eau, par exemple. Hein. C'est le forfait boisson avec les alcools à l'intérieur. Donc c'est le moment de réserver sa prochaine croisière en ce moment. Et bien, sur le bateau également, il y a des grands moments de thématique. Je me souviens, on était là lors de la fête des amoureux, par exemple, et Mano avait concocté avec le groupe La Bonne Mano un répertoire assez particulier, etc. Est-ce que vous tenez compte également de ces tendances Complètement. Alors, il y a des thématiques qui sont liées, on va dire, à la saisonnalité. Noël, le jour de l'an, où on a toujours plein de choses qui sont organisées à bord pour Noël. On va avoir une messe de Noël, on va avoir des activités pour les enfants. Pour le Nouvel An, il va y avoir une grande soirée sur le pont piscine avec un buffet de minuit, ce qu'on appelle le buffet Magnifico chez nous, sur le dernier pont. Sur le dernier pont, qui est assez incroyable. Et puis, au-delà de ça, il y a un phénomène qui s'est développé. Emmanuel en est la parfaite représentation. C'est les croisières thématiques. Hein. C'est tous ces groupes qui se montent à bord autour de la musique, autour de la danse, mais ça pourrait être autour du bien-être, ça pourrait être autour de la religion, par exemple, et qui font monter des gens qui ne seraient peut-être jamais montés à bord de nos bateaux. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui s'est extrêmement développé. Merci encore, d'ailleurs, pour la confiance que tu nous accordes. Je n'en disconviens pas, il a des idées quand même assez intéressantes. Ce qui est important, c'est que ça jalouse les autres passagers, parce que les autres passagers, quand ils voient ces activités, ils se disent, oh là là, moi, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe là du côté de la bande à Mano, j'aimerais bien aller écouter. Et on aura la chance d'ailleurs sur la prochaine saison, sur certaines dates, que certaines soirées soient ouvertes, grâce à Emmanuel notamment, à tous les passagers. Tu vois comment on te fait des éloges, mais justement, Mano, des fois quand on jouait, on voyait les gens, ils avaient envie d'entrer et tu leur as expliqué que ça se fait pas comme ça. C'était réservé, quoi, c'était privé. Et ça donne l'impression qu'on... Une frustration aussi. Voilà. Donc ça, c'est gênant, ce qui fait que avec Aurélie, avec Rita, nous avons donc décidé que dans nos prochaines prestations, nos prochaines croisières, nous allons faire une soirée où tout le monde pourra entrer. Tout le monde pourra participer. Voilà. Donc alors Aurélie, vous avez forcé la main, vous avez dit non. Non, on n'a même pas eu à le forcer la main. Il a gentiment accepté de se prêter au jeu et je pense que ça va avoir un succès fou pour tous les autres passagers, que ça fera découvrir la culture antillaise à plein d'autres personnes. Voilà. Parce que justement, dans la croisière, on voit l'aspect, etc., l'aspect animation, l'aspect luxe, l'aspect repos. Il y a des gens aussi qui viennent se reposer en croisière. Hein. Oui, ça c'est très important. Mais il faut comprendre aussi qu'on a plusieurs communautés qui cohabitent.
Et là aussi, il faut essayer de fusionner ça un petit peu. Est-ce que c'est ça Oui, l'esprit de la croisière? exactement. Alors, c'est toutes ces communautés qui cohabitent les unes avec les autres. Ça permet à tout le monde de découvrir des cultures aussi différentes. Et nous, c'est notre rôle chez Costa de proposer des animations assez diversifiées pour répondre finalement aux envies de tous les passagers. Mais un passager qui vient faire une croisière dans la Caraïbe, il a envie de découvrir lui aussi la culture antillaise. Donc tout ce qu'on va proposer à bord, je n'ai aucun doute que ça plaira, encore une fois, pas seulement aux Antillais, mais à tous les autres passagers. Non, mais ce qu'il est en train d'expliquer, effectivement, Manu, c'est un de nos soucis, préoccupations. Donc, pouvoir associer, par exemple, des amitiés, on va dire, entre la Caraïbe, des gens de la Caraïbe, de Guadeloupe, de Martinique, etc. Et on pense, par exemple, en Guadeloupe, Zouk TV a énormément de points. Enfin, je suis témoin. Donc, est-ce que ça, là aussi, c'est l'objectif? Créer des ponts, des passerelles entre les îles, quoi. La croisière, c'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, les gens peuvent venir avec un prix abordable, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Ça permet à des familles de venir en croisière pendant une semaine. Madame n'aura pas à faire la cuisine, n'aura pas à faire les repas, n'aura pas à faire la chambre, le nettoyage. Je crois que ça, c'est important aussi. Et aujourd'hui, que ce soit nos amis de la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, mais là, en plus, l'île de la Dominique est à côté. Sur la croisière de la Bande à Mano, nous avons une 50aine de passagers qui viendront embarquer ici en Martinique pour participer. Donc ça, c'est encore une autre culture, avec John le chanteur qui a rejoint la Bande à Mano, qui est de l'île de la Dominique, un anglophone. Donc là aussi, ça fait partie du travail que nous faisons dans la Caraïbe. Voilà. Donc Aurélien, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors, présent sur l'île depuis 30 ans, etc. Donc c'est quand même très, très, très important. Vous allez rappeler les points forts et puis les compartiments où on va apporter beaucoup d'améliorations. Voilà, ce qu'il faut retenir sur la saison qui arrive, c'est ce concept saveur créole avec encore plus de gastronomie, de spectacles dédiés à la culture antillaise. Ce nouvel itinéraire qui passe par, encore une fois, Aruba, Curaçao, Bonaire. Et puis j'ai envie alors les 6 destinations, vous en avez parlé, ces expériences qui seront à vivre à bord, entre les escales, et enfin l'offre boisson offerte qui est lancée aujourd'hui. Jusqu'au 4 novembre, c'est le moment de réserver sa croisière pour la saison prochaine. Monsieur Granier, Mano, le mot de la fin. Ouais. J'ai très bien entendu tout ce qu'Aurélie a dit. J'ai rien à rajouter. Je trouve qu'elle ferait une bonne animatrice télé ou radio. Oui, allez. Embauchez-moi si vous voulez. J'ai pas les moyens de Costa. Donc voilà. Merci en tout cas, Aurélie. Un grand merci à vous. Merci. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que sur Costa, mais encore des nouveautés cette année. On sera là, ça c'est sûr, avec la Bande à Mano et Zouk TV. À très bientôt.